Podcast Les lectures de Chloé répond à mes questions. Avant de commencer, je remercie la booktubeuse Les lectures de Chloé d'avoir répondu à mes questions. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Question numéro 1. Depuis quand publiez-vous des vidéos littéraires? Elle répond: Je poste des vidéos littéraires sur YouTube depuis très peu de temps. J'ai publié ma première vidéo à la mi-mai, cela fait donc seulement quelques mois maintenant. Mais je tiens un blog et un compte Instagram depuis un peu plus de 2 ans maintenant, même si je suis plus assidue dans mes posts et plus engagée dans mes avis depuis le salon du livre et de la presse jeunesse qui a eu lieu à Montreuil l'an passé. C'est en m'y rendant pour la première fois que le véritable déclic de l'envie de partager ma passion avec les autres a eu lieu. Deuxième question. Quel genre littéraire préférez-vous? Elle répond: Alors, le genre littéraire que je préfère, c'est très certainement les romans contemporains. Mais si je devais vraiment répondre à cette question, je dirais la littérature young adulte en général, même si ce n'est pas vraiment un genre. J'adore la fantasy et le fantastique, même si je me détache de plus en plus ces temps-ci. Troisième question. Écrivez-vous des romans? Elle répond: Alors non, j'écris très peu. Les seules traces d'écriture que j'ai laissées derrière moi sont une petite nouvelle et quelques poèmes. Mais cela n'empêche pas ma passion pour l'écriture de s'exprimer au détour d'une feuille, d'un carnet, dans les notes de mon téléphone. Mais les quelques mots que je poste par-ci par-là sont juste de simples pensées, parfois poétiques. Je n'ai malheureusement aucune histoire qui démange mes mains d'écrire. Mais j'espère de tout cœur que cela arrivera un jour. Pour le moment, il me manque juste de l'inspiration, et puis j'ai toujours peur d'écrire quelque chose de déjà vu, cela me freine pas mal. Quatrième question. Travaillez-vous dans l'édition? Elle répond: Je suis encore étudiante, je ne travaille donc pas encore, mis à part sous les serres pour ramasser les fraises. Mais c'est ce que je rêverais de pouvoir faire plus tard. Pour le moment, j'entre en deuxième année de DNMADE, équivalent de la licence dans les domaines liés aux métiers d'art et du design. Cinquième question. Quel est le livre que vous préférez? Elle répond: Ce genre de question est extrêmement difficile. Mais après réflexion, pas très longue en vérité car je recommande ce livre à tout le monde, je dirais La voleuse de livres de Marcus Zusak. Un roman historique young adulte qui s'adresse à un lectorat très large. C'est un livre percutant qui parle de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, mais aussi de la force de l'amour et de la passion. L'originalité de ce livre réside dans la narration. Notre chère narratrice n'est pas l'héroïne de ce livre, Liesel Meminger, mais la mort en personne. Cela rend ce livre affreusement fort, poétique et terrifiant. Sixième question. Quel est votre auteur, autrice préféré? Elle répond: Christian Bobin, un auteur indéfinissable tant son style et sa plume oscillent entre plein de genres. C'est un auteur qui m'a été présenté en cours de français en classe de première. La lecture poétique que nous a proposé notre formidable professeur m'a simplement bouleversée. À travers ses livres, il retranscrit à merveille des instants de vie qui peuvent sembler insignifiants pour en faire une source d'émerveillement. C'est absolument magnifique. Le livre que j'ai préféré de cet auteur, c'est indéniablement L'Homme-Joie. Quoique j'ai aussi adoré Un bruit de balançoire, La grande vie, Morcelaire. Bref, un auteur à découvrir pour tous les amoureux des mots et de la poésie de ceux-ci. Septième question. Quelles sont vos passions en dehors de la lecture? Elle répond: J'ai beaucoup de passions hors de la lecture. Étant donné que cette passion m'est venue très tard, j'ai eu le temps d'en développer quelques-unes différentes, à commencer par l'art. Je suis passionnée par la création artistique, qu'elle vienne de moi ou des autres. Les musées sont mes seconds chez moi. J'adore moi-même créer pour moi, mais surtout pour les autres. Je dessine beaucoup, surtout en voyage, une autre de mes passions.
Je ne compte plus les carnets remplis et abandonnés dans les tiroirs de ma chambre. Encore une autre passion, le sport. J'adore me dépenser, vivre ma vie à fond, courir, danser et puis tomber d'épuisement. C'est une passion que j'ai délaissée ces derniers temps avec mon emménagement à Paris pour les études, mais je tente de continuer à m'intéresser à ce domaine si passionnant à mes yeux. Pendant de longues années, 12 ans je pense, j'ai fait du twirling en compétition et pendant des heures et des heures, je me suis entraînée dans des salles pour continuer de faire vibrer cette passion. Aujourd'hui, je suis entraîneuse et tente tant bien que mal de transmettre ma passion. 8e question, votre signe astrologique? Je suis Sagittaire. Très beau signe, n'est-ce pas? 9e question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je vais aller faire un tour sur internet pour voir ce qui me correspondrait le mieux. Après réflexion, je dirais Athènes, une ville riche culturellement parlant et habitée par cette histoire qui me passionne aussi, la Grèce antique. Je rêve de me rendre là-bas un jour. Cela doit être une incroyable source d'inspiration pour le dessin. 10e question, votre plat préféré? Elle répond, un pavé de saumon et du riz agrémenté de sel vanillé, de poivre et de crème fraîche. Je ne suis pas dingue, c'est simplement extra. Le sel vanillé est une spécialité que j'achète à Guérande et c'est vraiment trop bon avec du poisson. Sinon, une pizza reine, simple, bon et facile à faire. 11e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, un chat. Je serais un chat, c'est sûr. Il n'y a aucun doute. Passer ma vie à manger, me faire gargouiller le dos et dormir me semble une vie parfaite. Et puis j'adore les chats pour leur indépendance. Je me réincarnerai certainement en l'un d'entre eux. Du moins, je l'espère, si je dois me réincarner. 12e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, salé. Je n'ai aucune justification par contre. Le gâteau apéro, c'est juste toute ma vie. 13e et dernière question. Thé, café ou infusion? Elle répond, alors là, je dirais chocolat chaud. Je ne bois pas de café et très peu d'infusion. Je bois juste du thé quand je travaille très tard dans la nuit pour rester éveillée. Mais je suis une addicte au bon lait chaud et au chocolat Nesquik. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Je remercie encore une fois les lecteurs de Chloé d'avoir bien voulu répondre à mes questions et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!